Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Nous sommes jeudi. Alléluia, honneur aux célibataires, honneur aux mariés. Jeudi TCM, tout sur le célibat et le mariage. Honneur au célibat, honneur au mariage. Dieu est fidèle et dans toute situation, apprenons à lui rendre honneur et gloire. Tu es marié, rends grâce à Dieu pour ce titre. Tu es encore célibataire, mais rends grâce à Dieu pour cela, car tu dois apprendre à considérer le chemin par lequel tu passes. Ainsi nous apprend la sagesse dans le livre des Proverbes. Considère le chemin par lequel tu passes. Apprenons à considérer le chemin par lequel nous passons. Tu es en train de prier pour un mari et tu as l'impression que le temps passe, le mari ne vient pas. Et tu regardes les mariés, tu dis pourquoi elle et pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi? Et Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as oublié? Non, c'est pas que Dieu t'a oublié. Apprends juste à considérer le chemin par lequel tu passes. Car il y a une bénédiction dans le célibat, il y a une bénédiction dans le mariage. Il y a des combats dans le célibat, il y a aussi des combats dans le mariage. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des combats dans le mariage, il y a aussi des combats dans le célibat, dans la vie de célibat. Mais dans toute chose, apprenons à considérer le chemin par lequel nous passons. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Apprécie ton célibat, apprécie ton mariage. Et le Seigneur te fera encore plus de bien et augmentera la grâce et la bénédiction. Amen. Que le Saint-Esprit te localise là où tu es. Qu'il te fasse du bien, qu'il te parle, qu'il touche ton cœur. Oui, que le Saint-Esprit dispose ton cœur. Afin que la bénédiction qui est attachée au message du jour soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons notre grand thème qui parle de l'écoute. La semaine passée, lors de notre TCM, nous avons partagé sur l'importance de l'écoute entre conjoints. J'espère que tu as écouté ce message. Si tu ne l'as pas écouté, je vais t'inviter à écouter le message du jeudi passé, le TCM de la semaine dernière. Et pour cette semaine, nous partageons sur l'écoute, une clé pour l'amitié dans le couple. L'écoute, une clé pour l'amitié dans le couple. Bien-aimés, aujourd'hui, nous partageons sur l'écoute, une clé. L'écoute est une clé pour les personnes sages. L'écoute est une clé pour l'amitié. Bien-aimés, l'amitié dans le couple est importante. Pourquoi? Parce que tu te maries avec une personne. La plupart du temps, les gens se marient dans leur jeunesse. Il y en a qui se marient un peu plus avancé, avec l'âge un peu plus avancé. Mais dans la majeure partie, dans la majeure des cas, les gens se marient étant encore dans la force de la jeunesse. Et quand je parle de la force de la jeunesse, je parle bien sûr de moins de 50 ans. Quelqu'un ne va pas me dire que je suis en train de parler des gens de 20 ans seulement. Je parle de moins de 50 ans. Jusqu'à 50 ans, laisse-moi te dire, tu es encore très, très, très jeune, encore frais. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui ont plus de 50 ans, ne vous considérez pas comme des vieillards, non. Comme des vieilles personnes, non. Le Saint-Esprit nous donne force et vigueur. Et même dans notre vieillesse, nous paraissons encore plus jeunes. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimés, l'écoute, une clé pour l'amitié dans le couple. Parce que tu te maries avec une personne avec qui tu as fait le choix de finir ta vie. Normalement, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Ce que Dieu veut pour ses enfants. C'est-à-dire qu'on se marie avec une personne avec qui on reste intègre, fidèle, partageons de bonnes choses, de beaux témoignages toute notre vie. Nous ne pensons pas à nous remarier, divorcer, nous remarier, non. Mais nous prions que Dieu nous garde avec la personne avec qui il nous a liés pour toute notre vie. C'est ça, en fait, la volonté de Dieu. Maintenant, cette personne avec qui tu vas passer des années de ta vie, tu imagines un peu si votre relation n'a pas d'amitié. S'il n'y a pas l'amitié dans ce couple, dans un couple qui vit 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus, il n'y a pas d'amitié. Quelle amertume!
Quelle amertume, quel gâchis. Parce que c'est juste triste de voir des personnes qui devraient être les plus proches, les plus intimes, manquer d'amitié. Il n'y a pas de bonheur dans un mariage où il n'y a pas d'amitié. L'amitié est une clé, est un signe de la présence de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ va dire à ses serviteurs, à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Il y a un moment donné de la vie où la personne qui est proche de toi est tellement proche de toi. Tu sais que la personne là est mon époux, est mon épouse. Oui, donc du coup, cette personne-là ne peut pas être là que pour me servir, que pour mes besoins. Beaucoup d'hommes dans le mariage donnent trop de rôle à la femme, comme si la femme est là rien que pour les servir. Et beaucoup de femmes dans le mariage donnent trop de rôle à leur mari, comme s'il est là que pour elle, pour les servir. Tu vis pour moi, ton argent est pour moi, tout ce que tu as pour moi, c'est pour moi seul. C'est toi là c'est pour me servir, c'est pour mes besoins. Où est passée l'amitié? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole dans... Écoute ceci, c'est que la parole de Dieu dit. Ephésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé tellement ses disciples, qui étaient tout d'abord ses disciples, après ses serviteurs, mais après sont devenus ses amis. Il s'est livré pour eux. Il s'est donné pour ses amis. Il s'est donné pour eux. Il les a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Alors si Dieu compare l'épouse comme l'Église, et si Dieu compare le mari, l'époux, comme Christ, et dit que Christ, de la même manière qu'il a aimé l'Église, l'homme devrait aimer sa femme. Alors si l'homme aime réellement sa femme, il va s'arrêter pour elle. Il va s'arrêter pour elle. Et va l'écouter. Parce que quand la femme a laissé tout derrière elle, parents, frères, sœurs, elle a mis une croix sur son passé. Cela ne veut pas dire qu'elle a abandonné son passé, mais c'est-à-dire qu'elle a fait le choix de vivre une nouvelle vie aux côtés d'une personne, d'une seule et unique personne. De partager toute son intimité avec lui. C'est juste mal vu de voir une femme qui a un souci dans son cœur et qui est incapable de se confier à son mari parce que tout simplement, le mari ne sait pas l'écouter. Il faut que les hommes travaillent ce point pour permettre à leur femme d'être épanouie. Car quand une femme est épanouie, elle peut donner beaucoup, plus que ce qu'on attend d'elle. Alors un homme sage, c'est aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et cette femme-là, elle est tellement arrosée par cet amour. Elle se sent tellement aimée. Et l'amour a des oreilles. L'amour écoute. Alors, cette femme que Dieu t'a donnée, Dieu te l'a donnée pour que tu sois son ami, qu'elle soit ton amie, que tu puisses l'écouter. Parce que les hommes sont impatients. La femme parle beaucoup. L'homme est impatient. Et des fois, il a tendance à couper les discussions, les communications, sans se rendre compte qu'il frustre la femme-là. Parce que la femme n'a que lui en réalité. Donc après, cet homme va pousser cette femme à aller chercher des amis d'or, à se confier d'or. Parce que l'homme-là n'a pas ouvert son cœur à la femme. Donc l'écoute est un signe d'amitié et une clé pour l'amitié. La parole va dire dans Colossiens 3, 19, « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » C'est-à-dire, même si la femme fait une bêtise et que, au lieu de la réprimander, au lieu d'être en colère, il y a une manière de lui parler parce que ce n'est pas ton enfant. C'est une épouse, c'est une épouse. C'est quelqu'un qui a été pris de toi. Quelqu'un qui a des oreilles. Qui a de l'intelligence, une personne adulte qui a quitté ses parents,
qui n'est plus soumis à un joug d'éducation sévère, venant de ses parents qui veillent sur comment il doit fonctionner, et se dit, maintenant je suis majeure, je me suis mariée. Elle ne veut pas avoir affaire à un mari autoritaire à l'excès, qui s'aigrit contre elle, qui se met en colère, qui crie. La femme a besoin de cette douceur, c'est-à-dire l'homme doit être doit exercer son autorité quand c'est nécessaire, c'est vrai. Mais quand tout ce que tu règles là, c'est autour de crier, donner des ordres, critiquer, te mettre en colère, tu frustres ta femme. Et quand la femme est frustrée, elle a du mal à sortir le meilleur d'elle. Alors aimer sa femme, c'est aussi s'arrêter pour l'écouter et aussi apprendre à lui parler. Parce que si elle a des oreilles pour écouter, ne pas couper le discours par la colère, sous le poids de la colère, de l'agitation. C'est une partie qui concerne l'homme. Nous allons parler maintenant des femmes. Colossiens 3,18 dit ceci. Femmes, oui, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. La soumission exige de toi, femme, de moi, de nous arrêter pour écouter quand notre mari parle. C'est un manque de respect total. Quand ton mari parle, tu lui tournes le dos, ou bien tu soulèves la main pour lui dire je m'en fous, ou bien tu dis que moi de toute façon, dis ce que tu veux, moi je ne le fais pas. C'est pas respectueux que tu cries sur ton mari, que tu exerces ton autorité sur ton mari. C'est ton mari, c'est le chef. Nous devons apprendre la soumission. La soumission est une sagesse. Quand le mari parle, quel que soit son tempérament, qu'il crie, qu'il se mette en colère, si tu es une femme sage, tu vas prier au fond de toi, Seigneur, donne-moi la force de me taire. Parce que tu sais, quand il crie, tu cries là. C'est là-bas où tu vas dire des choses blessantes, des paroles blessantes. C'est là-bas où tu vas manquer de respect à ton mari et manquer de respect à l'autorité de Dieu. À l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, dans son autorité, a établi l'homme comme ton chef. Ton mari, je veux dire comme ton chef. Je ne parle pas dans le cadre du travail, dans le cadre de la société. Je parle dans le cadre du mariage. Parce que la femme peut être chef de l'homme dans le travail. Mais dans le mariage, la femme a un chef, c'est son mari. Bien-aimés, apprenons à être des femmes sages. Dieu cherche des Abigaïl. Même quand il crie, quand il hurle, il se tient. Mais toi, garde ton cœur. Garde ton cœur. Parce que dès que tu te mets à parler, tu vas dire des paroles là même. Ces paroles là même. Parce que tu as tellement emmagasiné dans ton cœur que quand les paroles vont sortir, ça sera comme une bombe qui va gâter son entourage. Alors respectons-les. Ils ont leur tempérament, ils ont leur caractère, ils sont peut-être vifs, peut-être des fois ils manquent d'autorité et toi femme, tu le vois dans sa faiblesse et tu abuses de sa faiblesse. Tu lui cries dessus, tu ne l'écoutes pas, tu l'insultes, tu n'es pas soumis parce que tu dis que mon mari manque d'épaule. Non, c'est pas parce que ton mari dit oui à tout ce que tu veux que toi tu lui donnes des ordres dans comment tu veux que ça fonctionne. Tu lui donnes des ordres, voici. De toute façon, toi, tu ne peux rien faire, tu es incapable, tu n'as pas d'autorité. Non, c'est pas comme ça que tu vas stimuler l'autorité de ton mari. Si tu es une femme sage, tu sauras par quel moyen tu dois passer. Mais le respect que tu lui dois, rends-le-lui complètement, entièrement. Garde le silence. Même quand il crie, quand il parle mal, quand il insulte, garde le silence. Ne parle pas. Prends le temps que tu as besoin pour que ton cœur soit en paix. Va prier, laisse le Seigneur restaurer tes émotions, restaurer ton âme. Quand tu es restauré maintenant, tu peux parler paisiblement avec lui. Si tu peux lui dire, certes, peut-être je t'ai fait du mal, peut-être j'ai eu tort, mais la prochaine fois, j'aurais aimé que tu me parles d'une autre manière. Comment tu m'as parlé tout à l'heure m'a blessé. Je ne suis pas ton enfant, je suis ton épouse. Et Dieu va toucher son cœur. Mais s'il résiste à ce que Dieu veut faire dans son cœur,
C'est que c'est vrai, il y a beaucoup de travail à faire, mais la persévérance va porter des fruits. Dans tous les cas, rendons-leur le respect qui leur revient, parce que c'est ce que Dieu attend de toi et de moi. La soumission, pas l'esclavage. La soumission est une sagesse. La parole de Dieu dit dans Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Bien-aimé, une aide sait écouter. Une aide écoute avant de parler. Parce que comment tu peux donner des conseils si tu n'as pas écouté, si tu n'as pas eu connaissance de la situation? Mais si tu n'as pas les oreilles pour écouter, comment tu veux que cet homme-là ait le cœur de venir se décharger vers toi et que tu puisses lui donner des conseils? Comment tu veux que cet homme se confie à toi, soit ton ami, si toi-même tu n'as pas les oreilles pour l'écouter? Des fois, nous voulons que nos maris nous traitent comme de grandes filles, des personnes responsables, nous parlent bien, nous soient voilà, des hommes comme ça, romantiques comme on voit dans les films. Mais nous-mêmes, nous avons du mal à jouer notre rôle d'aide. L'aide n'est pas là pour imposer. L'aide est une amie. Quand tu comprends la définition de l'amitié, tu sauras que l'ami dit des vérités, même si ça peut faire du mal à l'autre. C'est-à-dire, il y a des vérités que l'autre ne peut ne pas accepter, ça le fait mal, mais tu lui as dit quand même des vérités. Mais la vérité se dit avec amour. Même si elle se dit avec autorité et fermeté, tout doit être assaisonné d'amour. Maintenant, l'aide n'est rien d'autre que l'ami. Parce que l'ami est un confident. L'ami, c'est quelqu'un à qui tu fais confiance et tu te confies à lui. Tu lui dis tes problèmes, tu pries avec lui, il prie avec toi. L'ami, c'est quelqu'un qui s'arrête pour toi. Quand il voit que il entend ta voix, il sait que cette voix que j'entends là, il me semble que c'est mon ami est en difficulté. Ou bien l'ami constate, il voit que ce que je vois là, je vois que mon ami passe par telle épreuve. Qu'est-ce que je peux faire pour elle, pour lui? L'ami est quelqu'un qui te connaît et qui connaît tes failles, tes faiblesses. Et quelqu'un qui sait t'écouter, même si tu as tort, même si tu racontes ta vie, blablabla, il va t'écouter. Mais après, il va te dire les choses, il va te donner des conseils, des orientations, il va prier avec toi. Donc, une aide est une amie pour son mari. La femme sage sait gagner le cœur de son mari par l'amitié. Mais on ne peut pas gagner le cœur d'un homme dans l'amitié sans écouter cet homme. Quand on résiste à l'homme, parce que l'homme est naturellement orgueilleux. Tous les hommes ont un orgueil chez eux. Si tu dis, quelqu'un dit non, c'est pas vrai, tu te trompes, tu connais pas l'homme. Tous les hommes ont une semence d'orgueil dans leur cœur. Je ne parle pas d'orgueil envers Dieu ou d'orgueil envers les autres, non, envers leur femme. Si tu ne sais pas ça, c'est que tu n'es pas encore marié. Tous les hommes ont une semence d'orgueil dans leur cœur. L'orgueil peut être positif comme négatif. C'est-à-dire, oui, je ne vais attendre personne pour donner à manger à ma famille. Ou bien c'est à moi de m'occuper de ma femme et de mes enfants. C'est un orgueil positif. C'est un homme responsable qui dit non, je ne vais pas traîner ma femme et mes enfants dans la boue. Je vais me battre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un certain orgueil. Cet orgueil, on peut la comparer comme une fierté. Mais aussi l'orgueil ils ont cet orgueil-là où, voilà, normalement, c'est moi qui devais faire ceci. Pourquoi c'est ma femme qui le fait? Et l'homme peut se sentir petit au fond de lui. Même si la femme le fait de tout son cœur, avec bienveillance. Mais l'homme peut se sentir, non, c'était à moi de le faire. Pourquoi il le fait? Donc, il peut se sentir gêné. C'est un orgueil. C'est un orgueil qui va le pousser à se battre pour dire non, c'est à moi de le faire. Par exemple, un homme qui ne travaille pas, sa femme travaille. C'est une femme qui amène tout. Ça peut être une femme qui n'est pas dérangée par ça. Mais l'homme, au fur et à mesure, s'il est vraiment homme, il va dire non. Ça ne peut plus continuer comme ça. C'est à moi de le faire. C'est une malédiction. Je ne sais pas si tu me comprends ou pas. Et cet homme-là, son orgueil-là, instinctif, va le pousser à se battre et dire non, c'est à moi de prendre soin de toi. Même si je sors, ce que j'amène là n'est pas beaucoup, je vais quand même sortir et amener. Et maintenant, ceux qui sont au ministère, dans le ministère en plein temps, c'est Dieu qui s'occupe d'eux.
Et c'est Dieu qui leur donne l'intelligence de faire des choses comme ça, qui ne prennent pas leur temps pour voir à leurs besoins, subvenir à leurs besoins. Bien-aimé, je suis en train de te dire ceci. Le Seigneur attend des couples chrétiens qui marchent comme des amis, mais pas comme des ennemis. Mais le premier pas pour l'amitié, c'est de s'arrêter pour l'autre et l'écouter. Dans nos discussions, dans nos disputes, si personne n'écoute l'autre, il n'y aura pas de terrain d'entente. Mais si on sait s'écouter, la vie de Dieu se manifeste. De la même manière, si on sait écouter Dieu, il nous parle, il nous instruit, il nous éduque, il nous donne des avantages sur le temps. De la même manière, si on sait écouter notre conjoint, nous lui présentons, nous lui tendons un bras d'amitié et il va nous faire confiance parce qu'il sait que c'est là quand je lui parle, elle m'écoute, elle me parle avec sagesse, elle me répond avec sagesse. Et la femme va dire, celui-là, je sais que quand je lui parle, il m'écoute. Quelles que soient mes erreurs, il m'écoute et après, il peut me redresser, me corriger, mais tout avec amour et douceur. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre message. Je vais prier pour les couples, que le Seigneur restaure les couples au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure ce couple qui a été brisé au nom de Jésus. Que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur restaure l'amitié qui a été brisée. Que le Seigneur restaure ce que l'ennemi a détruit au nom de Jésus. Je prie pour la restauration des couples au nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a touché, je vais t'inviter à partager autour de toi, bien sûr, afin de bénir une vie. Je te donne rendez-vous demain pour 15 minutes avec le Saint-Esprit. D'ici là, shalom chez toi.